était beau gosse, il était charmeur, il s'appelait Patrick Roy. Oui, il s'appelait Patrick Roy et c'était l'un des animateurs préférés de tous les Français. Le charme, la gentillesse, le professionnalisme, Patrick Roy, il avait exactement tout. Alors, en réalité, il s'appelait Patrick Boyard, ce que peu de gens savent. Il est né le 17 avril 1954 à Poitiers. Il a fait ses débuts à Radio Monte-Carlo en 1976. Après quelques apparitions télé, il a commencé à faire de la télévision en 1988 avec une émission qui s'appelait Le Juste Prix. Et 2 ans plus tard, en 1990, on lui a confié l'animation d'un nouveau jeu qui s'appelait La Famille en Or. 90, c'est aussi l'année de son premier 20h30, succès fou. Donc c'est une ascension, un parcours fulgurant qui malheureusement s'est arrêté le 18 février 1993, date de son décès. Et ce qui est particulièrement touchant, c'est que vous n'oubliez pas, si l'on en juge par toutes les lettres que nous avons reçues, est-ce que vous allez parler de l'anniversaire de sa disparition? Voici donc un reportage qui retrace l'incroyable carrière de Patrick et l'un de ses grands amis, une star de la télé, nous rejoindra pour en parler juste après ce reportage que vous propose Yann Arnoux. 18 février 1993, TF1, journal de 13h. La nouvelle vient de tomber, Patrick Roy, l'un des animateurs vedettes de la chaîne, est décédé cette nuit. Il avait 40 ans. Mesdames et messieurs, bonjour. Il était chaleureux, sympathique, souriant. Nous l'aimions tous beaucoup, mais nous ne le verrons plus. Patrick Roy est mort cette nuit à l'hôpital de Villejuif. Un décès brutal qui va bouleverser des millions de téléspectateurs. À ses obsèques, la petite église de Saint-Benoît dans la Vienne sera bien trop petite. Fans, amis, collègues et inconnus viendront tous lui rendre un dernier hommage. Car Patrick Roy, c'était avant tout l'un des animateurs préférés des Français. À 40 ans, il avait gravi un à un les échelons du succès. Pas à pas, émission par émission, il s'était imposé comme l'un des animateurs vedettes du petit écran. Le Juste Prix, Une Famille en Or, succès fou. Autant de rendez-vous incontournables pour des millions de téléspectateurs. J'ai un de femme ici. Bravo, Joël, on est content. Eh bien, il a gagné la voiture. Un parcours qui débute ici à quelques kilomètres de Poitiers. Nous sommes au château de Boivre au début des années 50. Pierre et Colette Boyard sont enseignants dans ce centre régional d'éducation physique. C'est ici que leur fils Patrick va passer une partie de son enfance. Patrick est né dans cet établissement. Patrick a grandi pendant ses 5 premières années en pleine campagne, dans un cadre qui était un cadre très sportif, enfin, et de là, nous pensions immédiatement que Patrick allait devenir un champion. Des espoirs vite déçus, Patrick en effet ne manifeste que peu d'aptitude pour le sport. Il préfère le spectacle, la scène et surtout la musique. Il n'a qu'un rêve, devenir chanteur. À cet âge-là, effectivement, il écoutait beaucoup de disques. On lui avait offert un petit tourne-disque et il écoutait les disques pour enfants, les chansons. Et il a voulu un jour qu'on les enregistre. Il voulait avoir son disque à lui et on l'a fait. Je l'ai emmené et on a fait ce disque-là. À l'école, au dire de ses parents, Patrick est nul en maths mais plutôt doué en français. Par contre, il est déjà très attiré par la télévision. Il mimait beaucoup de choses qui se passaient, qu'il voyait à la télé. Il était un présentateur, il expliquait à des gens qu'il voyait devant lui ce qu'il allait faire, qui il allait présenter, etc. Il parlait comme il souhaitait parler en tant qu'animateur. Mais le petit écran attendra encore un peu pour découvrir le talent de Patrick Roy. Sa priorité, c'est la musique. Nous sommes en 1967, il fonde avec quelques copains du lycée un groupe de rock à tendance plutôt radicale, les Bataclan 13, une formation qu'il retrouvera d'ailleurs bien plus tard sur un plateau de télévision. C'est pas possible. L'aventure ne va durer que quelques mois. Le groupe est foudroyé en pleine ascension par une triste obligation, le service militaire. Patrick fait une croix sur sa future carrière de rockstar. Se pose alors la question de l'avenir. Quand il est rentré du service militaire, on lui a dit, il faut quand même que tu te décides qu'est-ce que tu vas faire. Hein. Donc il avait passé son bac, et avec mention par-dessus le marché, ce qui était quand même vraiment imprévu. Il dit, écoutez, moi c'est pas compliqué, si vous m'inscrivez en fac, je ferai rien. Patrick décide alors de s'inscrire dans une école d'attaché de presse. Il s'installe à Paris, multiplie les stages. C'est Radio Monte-Carlo qui va lui donner sa chance. Nous sommes en 1975. Patrick Roy remplace Julien Lepers. Jean-Pierre Foucault, animateur vedette de la station, s'en souvient encore. Il est arrivé dans le parking de la radio avec une petite auto-Bianchi bleu marine, immatriculée 86, c'est la Vienne. On se dit, tiens, qui c'est celui-là? Et ce qui nous a tout de suite énervé, nous les présentateurs, les machos de RMC,
c'était le fait qu'il soit beau gosse et que ça n'était qu'une rumeur dans les couloirs de la radio en disant « T'as vu le nouveau qui est arrivé, il est pas mal, etc. » Alors, puis ensuite, il était très à l'aise. Patrick Roy est beau gosse et surtout, il est étonnamment doué. Il va s'installer à l'antenne et ne plus la quitter. C'est aussi à cette époque qu'il décide de changer de nom. RMC a préféré au nom de Boyard, qui était un nom également de cigarette, de choses comme ça, etc. Et ils ont donné comme nom Roy parce que c'était au moment de la galette des rois, où Patrick est rentré à RMC. C'est ce qui expliqué pourquoi il s'est appelé Patrick Roy. En parallèle, Patrick effectue ses débuts à la télévision. Voici sa première apparition à l'écran en 1978. Monte Carlo, Michel Thor, emmène-moi danser ce soir. Notre séquence. Des prestations remarquées qui lui permettent d'enchaîner les émissions Fuga Fugain, Hit Parade, Les Grandes Oreilles. À l'époque, il réalise même son rêve de gosse, être chanteur. Bonjour. Je veux tout ça. Je veux tout ça. Nous sommes alors en 1988 et TF1 cherche un joker pour remplacer Max Meignier, l'animateur du Juste Prix. Ce joker, ce sera Patrick Roy. Le succès est immédiat, le Juste Prix devient l'un des jeux vedettes de la chaîne. Patrick Roy séduit, son sourire, son charme et son humour en font l'une des vedettes du petit écran. C'est ma voiture. 2 ans plus tard, nouvelle promotion, on lui confie l'animation d'un nouveau jeu, La Famille en Or. En jouant avec Patrick Roy. Un cabaret parisien, Valérie. Balthazar. Le Balthazar. Laurent. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Alcatraz. C'est vrai que sa façon de faire, sa façon de parler, sa décontraction naturelle apportait pour... et son rire célèbre, apportait beaucoup dans le succès qu'il a eu. La consécration arrive quelques mois plus tard. Patrick Roy anime son premier 20h50. À ses côtés, Christian Morin et Philippe Risoli. Succès fou est un triomphe. La complicité des 3 animateurs fait merveille. Comment Dieu. C'est très désagréable cette blague. Moi, le condol de una loza. Ouais, comment ça alors tu m'as piqué ma phrase, de chier. Je l'avais cette phrase. Patrick est au sommet de sa gloire, une carrière fantastique s'offre à lui. Mais le destin va lui jouer un bien mauvais tour. Juillet 1992, ce sont les dernières vacances de Patrick Roy. Cet été-là, Patrick est assailli par de terribles douleurs dorsales. Il souffre le martyre, consulte des médecins, mais l'origine de ses souffrances reste mystérieuse, jusqu'à ce terrible diagnostic. On était là, Patrick était à Paris, le médecin nous téléphone et nous donne le diagnostic. Patrick est perdu. Il en a pour 4 mois. Le verdict est sans appel, cancer généralisé. S'engage alors un combat de tous les instants contre la maladie. Entouré des siens, Patrick va se battre jusqu'à son dernier souffle. Je lui disais, tu sais ce que tu vas être très grave, c'est vrai, c'est très grave. Mais tu vas lutter et nous 3, on va s'en sortir. Il me croyait. En vain, Patrick Roy s'éteint au matin du 18 février 1993. C'était il y a déjà 8 ans. Depuis, personne n'a oublié Patrick Roy. Au cimetière de Saint-Benoît où il repose, sa tombe est toujours la plus fleurie. Pat a vécu peu de temps, mais il a vécu heureux. Le reportage de Yann Arnaud, je pense que pour Patrick Roy, vous pouvez applaudir très fort en tout cas. Jean-Pierre Foucault nous a rejoint. Bonsoir Jean-Pierre. Bien. Jean-Pierre, nous avons invité parce que vous avez été l'un des proches de Patrick. Vous l'avez vu arriver donc à Radio Monte Carlo. Et alors, ça s'est vraiment passé comme vous le racontez dans le reportage. Il y a eu vraiment cette rumeur qui disait il va nous piquer notre place. Non, pas ça. Notre place, non, pas notre place. Mais les filles d'RMC disaient quand même il est pas mal par rapport aux autres, hein, forcément. Il n'y avait pas de mal. Et donc, et puis cet aspect chaleureux, sympathique, son rire communicatif, ce reportage que nous venons de voir est très beau et très très émouvant, et qui me soit permis de saluer ses parents qui sans doute nous regardent ce soir, qui ont été extraordinaires tout au long
du combat, du court combat dont nous savions les uns et les autres qu'il serait court. Lui seul ne savait pas. Alors, on y reviendra dans quelques instants, Jean-Pierre. Mais est-ce que c'est vous qui lui avez, par exemple, donné, avec d'autres peut-être, ce goût de la télévision et l'envie de faire de la télé? Je ne pense pas, mais comme j'avais une longueur d'avance ou 2 longueurs d'avance par rapport à lui, j'étais parti un petit peu plus tôt vers Paris faire de la télévision. Donc on restait bien sûr en contact. Il avait pris la tranche horaire que j'animais à RMC, que j'avais quitté pour partir pour RTL. Je suis arrivé ensuite à TF1 à Sacrée Soirée avec Gérard et toute l'équipe. Bien sûr, il est entré un petit peu par la même porte. Et c'est vrai que je l'ai un petit peu éclairé, guidé dans cette profession, mais qu'il avait dans la peau, quoi. Comment il était fait pour ça. vivait-il sa notoriété? C'est venu très vite. Après, c'était une star sur les derniers... Je crois qu'il la vivait assez bien. Mais comme nous tous, il était assez préoccupé par le fait que ça pourrait un jour s'arrêter, par le manque d'amour du public. Et là, ça s'est arrêté par sa maladie qui est arrivée très très vite. Sincèrement, et ça n'enlève rien à tout ce qu'on vient de dire, mais vous pensez au fond de vous-même qu'il aurait pu être un des grands animateurs, un Drucker, un Foucault? Incontestablement, incontestablement. Je veux dire qu'il avait cette magie que l'on n'acquiert pas, qu'on a en naissant, c'est-à-dire séduire le plus large public. Et moi, ce qui m'avait profondément choqué lorsque Patrick est mort, c'est l'ignorance de ceux qui croient faire l'opinion à son encontre. Pendant des années, Patrick n'a pas eu une seule fois une couverture de magazine. Quand on fait ce métier, quand on débute, ce qui était son cas, le rêve, c'est de dire, tiens, peut-être qu'un jour ma photo va paraître en feuillette avec angoisse les magazines de télévision pour voir si on y est. Si on est reconnu? Non, reconnu. Jamais, jamais, jamais. Au lendemain de sa mort, il a eu tous les magazines, tous ceux qui l'ont ignoré pendant sa carrière brillante, tout simplement parce que, pour répondre à votre question, il était aimé du public. Il allait chez nous, chez vous, 2 fois par jour, à midi, avec la famille en or et le juste prix. Il allait 2 fois par jour, il était normal, il n'avait pas la grosse tête, il ressemblait au public qu'il avait fait roi, puisque c'était son nom. Derniers instants, il était persuadé de sa guérison et il vous parlait même de travail, ne serait-ce que la veille de sa disparition? Vous savez, il y a quelques jours avant sa disparition, puisqu'il est mort au mois de février, vous venez de le dire, il me dit, tu sais, c'était au lendemain du premier de l'an, il me dit, ma pompe à morphine est tombée en panne pendant le réveillon, et puis tu sais, pour trouver quelqu'un pour venir faire réparer ma pompe à morphine pendant le réveillon, c'est très très difficile. Et puis, il prenait ça avec humour, et puis il me dit, dis donc, tu crois qu'Étienne, en parlant de notre président, vice-président Étienne Moujotte, tu crois qu'Étienne va me re-signer mon contrat pour la saison prochaine? Alors avec Gérard, nous étions là, Louvain, on disait, bien sûr, t'inquiète pas. Donc pour vous dire que cette force qu'il a eue jusqu'au dernier souffle est extraordinaire, parce que lui seul ne connaissait pas la gravité de son mal, c'est ce qui lui a permis peut-être de partir dignement. Merci d'avoir évoqué le souvenir de Patrick, Jean-Pierre. Parlons un petit peu de vous.